Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui on se retrouve autour d'un rhum réunionnais, en l'occurrence le Rivière du Mât XO. Rivière du Mât, il faut savoir que c'est une distillerie qui fait partie des plus anciennes distilleries de l'île de la Réunion, qui a été fondée en 1886 et qui est présente sur son site actuel de Saint-Benoît depuis 1984. Donc Rivière du Mât, c'est une distillerie qui produit non seulement des rhums traditionnels de mélasse, mais aussi des rhums agricoles de pur jus de canne à sucre. Elle utilise généralement pour vieillir ses cuvées non seulement des fûts anciens, mais aussi des fûts neufs pour parvenir à un équilibre aromatique intéressant. Donc la bouteille qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la version XO de chez Rivière du Mât, qui est donc un rhum traditionnel de mélasse qui titre à 42 degrés d'alcool et qui est un assemblage de rhum ayant vieilli entre 8 et 12 ans dans d'anciens fûts ayant contenu du cognac. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Ça me fait penser, en fait, je m'excuse, hein, je suis pas professionnel de la dégustation, donc pour faire des dégustations, machin truc, oui, en fait c'est en train de me saouler moi-même en le faisant. J'essaie de faire les choses de façon relativement carrée, voilà, pour essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans le produit, et peut-être que je m'égare un petit peu en le faisant. En fait, pour vous résumer ce nez-là, c'est comme si vous preniez, je sais pas, toutes les épices que vous avez dans votre cuisine, surtout des épices, on va dire, ouais, peut-être, j'en sais rien, curry, curcuma, ce genre de choses, tandoori même, soyons fous. Vous prenez toutes ces épices-là, vous les foutez sur une surface en bois et vous les laissez cuire au soleil. Mais en fait, vous avez vraiment cette impression d'épices fumées, boisées, qui en fait, tu peux pas déterminer précisément ce qu'il y a dedans, mais tu sens qu'il y a des épices, tu sens que c'est chargé, qu'il y a du bois, qu'il y a de la fumée. C'est très très doux. Et puis moi j'avais vu une note de dégustation où en fait il disait qu'il y avait de l'ananas au nez. Il y avait de l'ananas, moi je l'ai pas senti du tout. Par contre oui, un fruit de la passion très très acide, comme ça, qui me chatouille vraiment les narines. Peut-être un côté vanillé aussi. Un côté vanillé. Bon, en tout cas, c'est un nez qui est relativement agréable. Donc autant le côté boisé est relativement en retrait au nez, là en bouche, il est au premier plan. Il y a aussi les épices, là pour le coup, oui, c'est pareil, c'est une avalanche d'épices. Mais ça bouge pas trop par rapport à ce qu'il y avait au nez. Par contre, le boisé, là, on le sent tout de suite. C'est la première chose qu'on sent dès qu'on a en bouche. C'est vraiment ce côté boisé très très doux. Alors c'est drôle parce que en fait, d'avoir cette alliance entre un boisé gourmand et des épices très présentes, bah, ça me rappelle certains Martiniquais qui sont pour le coup sur ce genre d'arôme. Et il y a un petit côté chocolat au lait qui est passé à un moment dans la bouche, qui s'est pas attardé plus longtemps que ça. Mais en fait, quand il est passé, c'était comme s'il avait dominé en fait pendant quelques secondes, même pas. Et j'ai senti que ça, en fait. C'est dingue. Et peut-être un petit côté mangue aussi, que j'avais pas du tout non plus au nez. C'est vraiment marrant de voir comment ça évolue le rhum en fait. Quand on a la première gorgée, on a certaines dominantes, et petit à petit, à force de reboire, le goût change. C'est fou, j'adore le rhum. Je vous apprends rien, j'adore le rhum. C'est-à-dire qu'en fait, je m'étais focalisé essentiellement sur le boisé et sur les épices au moment de la première gorgée. Et là, en remettant la bouche dedans, mais d'un seul coup, c'est venu mais une espèce de fumée encore. Vraiment, les épices, c'est comme si le soleil s'était levé d'un coup et avait incendié, mais vraiment incendié ces épices. C'est devenu des épices vraiment très très chaudes. Le côté poivré que j'avais au nez, il est revenu assez facilement. Mais en fait c'est ça. T'as l'impression de boire un vieux martiniquais, mais à base de mélasse. C'est extrêmement déroutant.
Donc la finale pour celui-ci, elle est relativement simple, mais sans que ce soit forcément une mauvaise chose. C'est-à-dire qu'on va rester vraiment sur les marqueurs de la bouche. Les épices pour le coup se sont dissipées relativement vite. Et là on reste sur ce marqueur vraiment boisé, un peu sec comme ça. Et surtout la fumée. La fumée partout dans la bouche. Vraiment partout. Qui est cohérente en fait. C'est une finale qui est cohérente avec tout ce qu'on a pu avoir juste avant. Et c'est une belle finale. Donc en termes de prix pour ce Rivière du Mât XO, on est grosso modo aux alentours de 55 € la bouteille. 55 € la bouteille pour un produit qui est bon, qui est équilibré, où on n'a pas l'impression que c'est un rhum voilà, qui est mal foutu, où il y a des choses qu'on ne devrait pas avoir, où on sentirait forcément l'alcool. Là c'est vraiment quelque chose de doux, mais qui en même temps a du caractère. Le côté fumé sur un rhum de mélasse, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc avant de vous la procurer, avant de mettre 55 € dans un produit que vous n'allez pas aimer, comme je vous le dis à chaque fois, commandez-le en échantillon. L'échantillon, je crois qu'il est aux alentours de 5 ou 6 €. Pour 5 centilitres, voilà, ça vous fait un verre. Un verre à 6 €, de toute façon, dans n'importe quel bar, vous allez le payer beaucoup plus cher. Je pense que si je suis fidèle à... si je suis fidèle à moi-même et si je suis honnête, parce que je ne me suis pas resservi un verre si le produit mérite une note de merde. Donc je pense que pour ce Rivière du Mât XO, je vais mettre la note de 15 sur 20. Un bon 15 sur 20, solide, clair, net, précis. Un putain de 15 sur 20, un bon rapport qualité-prix. Et surtout un rhum qui fait plaisir. Un rhum qui fait plaisir. Et voilà les amis, c'était le contrebandier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Puis moi de mon côté, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ça, de toute façon c'est pareil. Puis je vous dis à très vite. Ciao!